L'heure de la grande interview à 8h12 sur Europe 1. Bonjour Thomas Ménager. Bonjour, merci de votre invitation. Merci à vous d'être en direct sur Europe 1, député Rassemblement National du Loiret. Thomas Ménager, parlons de ce qu'il s'est passé à Aurillac, le festival des arts de la rue gâché par des anarchistes qui voulaient s'en prendre à la France. Ce sont les mots du maire qui était avec nous en direct sur Europe 1 il y a 1 heure. Alors, c'est à ça désormais que les Français doivent s'habituer. Ça veut dire qu'au début de l'été, on a eu plusieurs villes moyennes qui ont été prises à partie par des émeutiers, principalement liés au trafic de drogue, et d'autres rendez-vous culturels, cette fois-ci par des Black Blocs. Les Français vont, dans leur quotidien, dans toutes les villes de France, être confrontés à des violences. Malheureusement, c'est ce qu'on constate, notamment l'été, en période estivale, des violences qui viennent régulièrement de l'extrême gauche, des rave-parties sur lesquels l'État n'agit pas, laisse les festivaliers, en fait, qui ne sont que des délinquants, qui sont des extrémistes, qui sont là parfois pour en découdre avec de la drogue, et une inaction de l'État. Et ça touche malheureusement tous les territoires, ça touche tous les lieux culturels, ça touche tous les événements populaires français, et ça touche ce qu'on a pu voir aussi il y a quelques mois quand il y a des matchs de foot. Et donc on ne peut pas s'habituer à cela. Il y a une faillite de l'État, il y a une faillite totale et une inaction, c'est-à-dire qu'on laisse à chaque fois aussi les personnes s'installer. On n'agit pas dès les premiers jours. On a aussi une volonté de ne pas faire de vagues. On le voit aussi dans les rave parties. Et il faut reprendre tout cela en main parce que les Français en ont ras-le-bol, et les Français aussi en période estivale doivent pouvoir profiter en famille, calmement, de ces moments et sans prendre le risque de voir des débordements et de vivre dans une insécurité permanente. Ça voudrait dire qu'à chaque événement, chaque réjouissance, fête de village, festival culturel, match de sport, il faudrait un quadrillage total par les forces de l'ordre ? Tant qu'il y a cet ensauvagement permanent, qu'il n'y a pas un retour de l'autorité, une peur de la sanction, qu'il n'y a pas une justice ferme qui fait que aujourd'hui tous ceux qui ne vivent que pour ennuyer les Français, attaquer, violenter et mettre le bazar dans notre pays n'ont pas peur de la police, n'ont pas peur de la justice, savent qu'ils ne risquent rien. Malheureusement, il va falloir encadrer tous ces événements, et c'est un problème notamment en ruralité. Moi, je le vois dans le Loiret pour les maires. C'est-à-dire que maintenant, il y a une crainte d'organiser des foires, des fêtes populaires, parce que derrière, avec des moyens et des effectifs qui sont insuffisants, c'est très difficile. Donc, soit on sera dans une société où chacun restera chez soi, où il n'y aura plus la vie, ce qui fait notre ruralité, la France, soit il faudra mettre les moyens nécessaires. Aujourd'hui, on ne les a pas. Il faut surtout qu'il y ait un discours de fermeté pour que toutes ces personnes aient en tête que si elles viennent mettre le bazar et empêcher les Français de vivre paisiblement, elles finiront en prison et elles seront sanctionnées durement. Thomas Ménager, parlons de 2 rendez-vous à venir. On va parler dans un instant du 10 septembre et le mouvement Tout bloqué en France. Mais tout d'abord, il y a un rendez-vous important pour le Rassemblement National. Ce sera à la REF, la rencontre des entrepreneurs français, les universités d'été du MEDEF, où pour la première fois, Jordan Bardella, président du Rassemblement National, va s'exprimer devant le gratin des patrons français. Ce sera la grande explication économique pour le Rassemblement National, Thomas Ménager. Ça permettra de sortir des caricatures, et c'est tant mieux, parce que vous savez, depuis de nombreuses années, on est très souvent caricaturé sur notre programme économique, que certains vendent comme étant de gauche. C'est souvent ce qu'on entend, sans avoir la capacité, quand on demande aux personnes d'avoir une réponse en quoi notre programme n'est pas un programme qui défend la liberté d'entreprendre, la production, parce que c'est ce qu'il est. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est baisser la pression fiscale, permettre aux entreprises de vivre et de se développer, aux entrepreneurs de ne pas être dans cet enfer fiscal, de produire, de faire cette France industrielle, puissante, qui crée de la richesse, qui crée de la valeur, qui rayonne. Et donc, tant mieux si Jordan Bardella peut, auprès des chefs d'entreprise qui maintenant votent quand même déjà massivement pour le Rassemblement National, puisse être rassuré et puisse échanger et connaître la réalité de notre programme économique. Donc on l'entend, vous allez sans doute proposer des baisses de normes, peut-être des baisses d'impôts de production. Ce sont des décisions attendues par les entrepreneurs, par les chefs d'entreprise en France. Mais votre programme entend protéger les classes moyennes. Comment est-ce que c'est possible si vous ne comptez pas augmenter les dépenses publiques ?
Mais il y a surtout la nécessité de faire des économies dans notre pays pour pouvoir faire ces baisses d'impôts de production, comme vous l'avez dit, et puis vous savez, les baisses de normes que vous évoquez, arrêter cet enfer bureaucratique souvent imposé par l'Union européenne, mais sur lequel la France et les pouvoirs publics français et les gouvernements français en rajoutent souvent une couche supplémentaire. Il y a des choses qui ne coûtent rien, il y en a d'autres qui nécessitent des économies sur les débats qu'on aura notamment au moment du budget, sur des tabous, sur le coût de l'immigration, sur le coût de l'Union européenne, sur le train de vie de l'État, pour donner une bouffée d'air aux Français, aux entreprises, et recréer un cercle vertueux. Aujourd'hui, on est dans un cercle vicieux où on gère en fait la pénurie, où on gère le manque, alors qu'il faut donner la possibilité de créer des emplois, de créer des usines dans notre pays, de produire en France pour pouvoir aussi avoir les moyens nécessaires de développer les infrastructures de demain, de développer des services publics à la hauteur, tout en n'augmentant pas, bien entendu, les impôts. Donc il n'y a plus de méfiance du patronat à l'égard du Rassemblement national, parce qu'on se rappelle la dernière fois en 2019 quand Marion Maréchal devait se rendre justement à l'université d'été du MEDEF, ça avait créé un psychodrame. Le MEDEF avait renoncé finalement à inviter Marion Maréchal. Désormais, depuis 2019, le monde a changé. Mais oui, le monde a changé. Les Français, les corps intermédiaires ne tombent plus dans les caricatures d'un certain nombre de nos opposants, d'une petite caste qui a voulu nous salir et nous caricaturer. Et je le vois auprès de mes collègues députés. Nous, on travaille en lien avec l'ensemble des organisations patronales, syndicales mais patronales, de l'U2P, en passant par la CGPME, en passant par le MEDEF, en passant par les échanges qu'on peut avoir avec les CCI dans chacun de nos départements, parce qu'on est ancré dans nos territoires, parce qu'on est ancré dans les réalités, parce qu'on connaît les préoccupations des entreprises et que l'on sait, contrairement à l'extrême gauche qui tape continuellement sur les patrons, que aujourd'hui il y a ces entreprises qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse et qui nous permettent d'avoir ces richesses qui donnent les moyens demain de améliorer la situation de notre hôpital public, des services publics, et de faire qu'on est dans une France qui vit bien. Et ça, c'est une nécessité aujourd'hui que les Français ont compris et qui est dans le programme du Rassemblement national. Thomas Ménager, vous parliez du budget. C'est justement contre ce budget que plusieurs groupes d'influence cherchent à se réunir le 10 septembre prochain contre un budget qu'ils jugent injuste, proposé par le Premier ministre François Bayrou. Le mouvement Bloquons tout en France le 10 septembre, qui pour l'instant a été officiellement soutenu par la France insoumise. Alors, il ne voulait pas être rangé dans un camp ou dans un autre. Le Rassemblement national ne s'est pas encore positionné. Pourtant, c'est un mouvement qui entend porter la cause du pouvoir d'achat au cœur du débat public. Et on le sait que c'est une de vos mesures de protéger le pouvoir d'achat des Français. Comment le Rassemblement national se situe à l'approche de ce 10 septembre ? Globalement, nous, on n'est pas là pour prendre position sur des mouvements sociaux. On a été élus autour de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale pour défendre les positions des Français, des classes populaires, des classes moyennes, de ceux qui bossent, des retraités, de ceux qui n'en peuvent plus qu'on vienne les taxer. Et c'est ce qu'avait été, par exemple, l'origine des Gilets jaunes. Mais voilà, les Français ont le droit de s'exprimer. Après, bloquer, bordéliser le pays, ce n'est pas la même chose que de manifester. Et force est de constater que aujourd'hui, c'est les mouvements de gauche, d'extrême gauche qui parasitent tous les mouvements sociaux dans notre pays, qui vont sûrement parasiter ce mouvement du 10 septembre. Et nous, on n'a pas à soit soutenir, soit être contre toute mobilisation. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de bordel dans notre pays. Il faut qu'il y ait l'ordre public qui soit respecté et qu'on ne sait pas réellement qui est derrière ce mouvement, quelles seront les revendications. Nous, on fera notre boulot, c'est-à-dire d'empêcher un budget qui va taper sur les entreprises, taper sur les particuliers, ceux qui bossent, ceux qui ont bossé toute leur vie. Et ça, c'est notre boulot. Le reste, voilà, nous, on appelle juste au calme et au respect de l'ordre public. Thomas Ménager, parlons pour terminer de Jean Pormanov, ce vidéaste qui est mort en direct lundi sur une plateforme de diffusion de streaming. Ces deux acolytes ont été un temps gardés à vue. Finalement, ils ont été relâchés. L'autopsie a conclu à l'absence de lésions qui auraient conduit à la mort de cet homme de 46 ans. Mais la question reste, comment des centaines de milliers d'internautes, parfois des enfants, des mineurs, ont-ils pu assister à des violences, à des humiliations quotidiennes subies ? Comment on en arrive là aujourd'hui ?
Il y a deux questions qui se posent. La première, c'est la question de forme d'ensauvagement, de perte de repères, de décivilisation de notre pays, où en fait il y a plus de capacité, notamment pour notre jeunesse, de comprendre le bien, le mal, et que de regarder quelqu'un qui en plus était quand même en difficulté physiquement, etc., être totalement humilié publiquement. C'est la première question. Ça pose des questions d'une perte de valeur et de repères. Et la deuxième, c'est la faillite aujourd'hui de l'État, et ça pose la question de responsabilité de l'Arcom, responsabilité de la ministre qui a été prévenue plusieurs mois auparavant et qui n'a rien fait. Là, on se réveille en disant on va demander à la plateforme quelles sont ses conditions de modération. On se rend compte qu'il y a l'Arcom qui est capable, avec 50 millions d'euros, 250 collaborateurs, d'emmerder les Français qui veulent regarder Cyril Hanouna se détendre, qui ferme des chaînes aujourd'hui dans notre pays, mais qui n'est pas foutu, parce que clairement c'est ça, de protéger notre jeunesse, de protéger des personnes qui se font attaquer, humilier publiquement sur les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, il va falloir qu'on établisse les responsabilités, des chaînes de responsabilité dans ce cas et dans tous les cas qui peut aujourd'hui pourrir notre jeunesse, qui voit des choses et qui a fait face à des choses sur les réseaux sociaux qui ne sont pas dignes de ce qu'ils doivent voir. Et donc on attend de voir et que l'Arcom s'explique. Parce qu'aujourd'hui, vu le coût que cela représente pour les Français, elle ne doit pas être là pour les emmerder, mais elle doit être là pour les protéger. Merci Thomas Ménager. Merci à vous.